Ok, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une session Hearthstone Arena. Je suis très content parce que j'ai enchaîné une série de 6 victoires en arène avec un DK et ils m'ont donc donné comment ça s'appelle, des tickets d'arène. Combien m'en ont-ils donné? Je vais vous dire ça. Ils m'ont donné 9 tickets d'arène, donc on va pouvoir faire au moins une série d'arènes ensemble. Et le but, c'est que je vous explique comment est-ce qu'on crée le deck, comment on joue, qu'on regarde jusqu'où est-ce qu'on va. Alors là, on va vraiment partir au feeling, j'ai envie de dire. Au feeling et à l'aide de mon expérience, mais on ne va pas céder des sites internet qui proposent des decks ou qui mettent en avant certaines cartes. On va vraiment faire au feeling avec notre expérience de la création de decks en arène. Donc sans plus attendre, c'est parti. Et j'ai obtenu aussi les 1000 gold avec les 6 victoires. Donc vous voyez, les faveurs de la foule, je l'ai obtenu. Excusez-moi, je bois un peu, donc je vais démarrer le live et on va créer un deck d'arène ensemble. Donc alors, c'est parti. Chasseur de démons, prêtre ou druide. Donc qu'est-ce qu'on choisit là? Moi, j'ai vu que chasseur de démons c'était vraiment au petit. Et les 3 parties que j'ai perdues lors de ma précédente session d'arène, c'était chasseur de démons. Donc on va partir là-dessus. J'ai vu que c'était super fort. On va voir. Alors il y a Broxigar, ça c'est trop fort. Franchement, trop fort. Ça c'est un peu moyen. Ça pareil, on va partir sur Broxigar. Alors, les decks qui étaient très forts, c'était ceux qui avaient des fragments d'âme. La nouvelle mécanique du Demon Hunter qui invoque un démon de niveau 1, puis un démon de niveau 2 pour un cristal de mana à chaque fois. Là, du coup, on va devoir faire autrement. Ils avaient des decks déjà préconçus, donc on va voir. Donc ouais, là je choisis un peu à la va-vite. Alors, on a du démon. Ça c'est pas mal ça aussi. On va prendre l'arme. Là on est un peu trop mid-late game, j'ai envie de dire. Ouais, plus mid-game, mais il faut qu'on ait de leur lit. On va prendre l'inquisiteur, ça c'est très fort. Le coureur cramoisi. On va prendre ça au cas où on se fait prendre de vitesse. On va prendre la frappe du chaos. Ça c'est très fort. On n'a pas trop de bêtes. Mais au niveau du choix, le messager Raptor est au-dessus. Ça j'aime pas trop, le sombre pot de vin. On va plutôt prendre ça. Le vestige d'orage. L'esprit d'équipe, c'est super fort en early. Ça, le prête-plume. J'aurais peut-être dû choisir la carte qui renvoie le serviteur dans la main de son propriétaire, mais elle j'aime beaucoup l'avant-goût du chaos qui nous permet parfois d'aller les chercher. On va prendre ça par dépit un peu. Bon voilà, on a le public difficile, c'est celui-là dont je parlais. Piocher une arme, ça peut être pas mal dans le deck actuel. Donc il ne reste plus que 10 cartes à choisir. Pour l'instant, c'est vraiment pas fou. On va vraiment miser sur Broxigar quoi. Cri de guerre invoque en étude instrument 0-3 pour votre adversaire, détruisez-le pour obtenir une arme aléatoire. Ouais. On va le prendre par défaut quoi.
Invoque un démon à libre pendant cette partie. Imprégnation 3 démons, on invoque 3 à la place. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose d'intéressant. Il va m'invoquer quoi? Il va m'invoquer lui. Ouais, ça peut être pas mal, n'empêche. Le rejet bredouillant. S'il peut m'invoquer la terreur et l'Illidari, mais il va jamais avoir les 3 d'imprégnation. Ouais, je pense que ça sert à rien dans le deck actuel. Il vaut mieux prendre lui. Même si on n'a pas de dragon pour les stats. Ça peut être situationnellement pas mal. Un deuxième, c'est toujours bien. Cette carte-là, elle est très forte. On va prendre un carton rouge. La magistrate aveugle. Ça, parce que ça peut servir. Et le piqueur de balles. J'aime beaucoup. Bon. Verdict, c'est pas fou du tout. On n'a pas vraiment de bon late. À part Broxigar. On n'a pas vraiment de bon early non plus. On a un mid-game moyen. On a beaucoup de lead-game, mais c'est un mid-game moyen, quoi. Ça va être difficile de tenir avec. Donc je donne pas cher de cette série. Maintenant, on sait jamais ce que les adversaires ont. Et c'est ce qui est bien avec Hearthstone, c'est que on est aussi parfois face à des personnes qui n'ont rien non plus. Et on part toujours du principe qu'ils vont avoir les meilleures cartes, les top decks systématiquement, mais il y a le facteur chance à prendre en compte à chaque partie. Donc, coureur du cachet cramoisi, direct. On est contre un guerrier. Qu'est-ce qui fait chaud? C'est infernal. Je sais pas où vous habitez, si vous voyez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires, si vous êtes aussi assoiffé que moi. Par ces périodes qui frôlent la canicule, moi perso, ça devient horrible. 40 degrés là. Ok, donc provocation finale, obligé, ok. Donc là, on va partir sur la faute des étoiles. Ouais, tous les jours. Et on va commencer à obtenir les âmes du vide. Voilà, c'est ça dont je parlais. Les meilleurs decks Demon Hunter en arène sont ceux qui sont faits autour des âmes du vide. C'est tellement fort. Surtout grâce à ça, là, la faute des étoiles. Le T3 aussi qui nous en donne 2. Ouais, vraiment, c'est le deck du moment à jouer en arène. Si vous tombez sur Demon Hunter et que vous voyez le deck âme du vide, jouez-le. Vous serez avantagé. Donc la prochaine tour, on va partir sur la gardienne des chroniques, je pense. Quoique, est-ce qu'on taperait pas? Parce que c'est bon. Il y a deux choix. Soit on tape. Donc on tape pour 1. Il va invoquer son supplice là. Et on fait rien derrière. Donc c'est pas forcément ouf. Ou on le renvoie dans la main de son propriétaire. Et on invoque un fragment d'âme. Ou on tape. Non, ouais. Même pas s'embêter. Et on va le jouer. Ok, donc on a eu le serviteur diabolique. Vu que j'en ai 2, je me permets d'en balancer un peu comme ça. Donc il nous le rejoue, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait là?
On peut peut-être le trade. Si je fais... Je tape. Donc là, on a un fragment d'âme encore une fois. Donc il nous a donné l'hospice funeste comme prévu. On peut faire Messager Raptor. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va prendre la terreur. On va voir ce qu'on a d'autre. Faut qu'on fasse vite. T'as la cinématique qui dure 3 plombs, tu sais. On va prendre ça. Je me suis perdu, j'ai pas eu le temps. Je voulais jouer un fragment d'âme et par le fiel des flammes trade. J'ai pas eu le temps. Comme quoi il faut vraiment se dépêcher des fois dans ce jeu, sinon. Ok, donc voilà, c'est ça tombe sous le sens. On va taper et on va, ouais, sans se prendre la tête. On va jouer la buveuse de vie. Oula. L'enfer. On va voir ce qu'on chope. Bon, c'est nul. On n'est pas très chanceux. Même là, au niveau des plays... c'est vraiment moyen, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue que je sais pas. On va protéger le board, hein, tant pis. Par contre, je prends pas 9 points de dégâts, ça c'est mort. Voilà, j'avoue que c'est pas fou. On a le board, mais il est pas... Il est pas terrible, surtout maintenant qu'il a joué l'Orthomar. S'il commence à me sortir des tonnes à 50 PV, c'est foutu. Oh là là, ouais, je crois que cette game, ça va être compliqué. Salut, ça va Géao, bien vu pour le like. Je pense que cette série d'arènes va être très 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 compliquée. Ça va, merci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, franchement, je sais pas, j'ai envie de concede là. J'ai envie d'abandonner. Parce qu'il a 7. Faudrait qu'on se vide de notre main pour aller piocher. Donc là, on va se vider de façon la plus optimale possible. Alors on va trade ici. Et on va même trade là.